À l'automne 2021, le Conseil scolaire catholique Mon Avenir a entrepris l'élaboration de son nouveau plan stratégique pour les années 2022 à 2027. Je suis particulièrement fier du travail de consultation qui a été effectué en fonction de ce nouveau plan stratégique. Tout le monde, parents, élèves, membres du personnel, ont mis les mains à la pâte pour nous guider dans le processus. Nous avons consulté au-delà de 4000 personnes qui étaient très engagées. On s'est assuré d'avoir de la rétroaction de tout le monde qui était impliqué, puis on s'est assuré aussi que le plan était un plan vivant, flexible et qui était collé à la réalité du milieu scolaire. On va partir de ce qui existe déjà. Nous avons plusieurs stratégies réussies, des pratiques réussies au sein de notre conseil. On ne va pas tout jeter à l'eau puis recommencer. Au contraire, on part de ce qui fonctionne, puis on va plus loin. On veut améliorer nos pratiques afin de permettre à chaque élève au sein du conseil de mieux réussir. On a placé les pierres angulaires, ce qui est le plus important pour que tout le monde soit bien situé. Et là, c'est un plan qui va être en mouvement. On va pouvoir cheminer ensemble, apprendre ensemble. Un document fait par tous et pour tous. Le plan Horizon 2027 comprend 3 axes. École catholique de langue française bienveillante et équitable, pédagogie innovante, engageante et authentique, organisation agile. La façon que je vois le plan Horizon, ce n'est pas vraiment c'est linéaire, c'est vraiment horizontal où on a les 3 objectifs qui s'alignent parce que chacun ensemble, on va pouvoir atteindre notre objectif. Quel mot évoque pour vous le plan Horizon 2027? Quand je pense à Horizon 2027, je pense à 3 mots-clés: équité, inclusion, réconciliation. Notre planification stratégique est imprégnée de ces principes qui vont venir adresser tout ce qui est apprentissage, perfectionnement professionnel, accompagnement et accueil. S'il faut associer un mot à Horizon 2027, je mettrais vraiment le mot convergence. Comme mathématicien, pour moi, le mot convergence, ça veut dire l'intersection. Ça veut dire que chacun s'y retrouve. Le mot principal, c'est ouverture. C'est un plan qui est vraiment ouvert. C'est un plan qui a pour principe la diversité que nous vivons tous les jours, mais comment utiliser cette diversité, comment aller chercher cette diversité pour avoir une plus-value et rendre notre système plus efficace. Nous avons évidemment des choses qui nous rassemblent, comme la francophonie ou la catholicité, mais même au sein des choses qui nous rassemblent, on est tous différents. Que ces différences soient visibles ou invisibles, que ces identités soient déclarées ou silencieuses, on est vraiment tous différents. La bienveillance, ce n'est pas facile, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Il faut être curieux, il faut être empathique, il faut aller vers les autres. Et quelquefois, il faut remettre en cause ses valeurs, ses croyances, ce qui n'est jamais facile. Mais par contre, si on fait l'effort de le faire, nos croyances et nos valeurs deviennent plus fortes, plus riches. Et c'est là qu'on va connecter avec l'ensemble des membres du CSC Mon Avenir, les élèves, les familles, les communautés. Donc pour moi, c'est la bienveillance, le mot-clé d'Horizon 2027. De quoi aura l'air l'Horizon 2027? Le Conseil scolaire Mon Avenir s'assure d'être présent dans les communautés et de créer les liens en dehors de l'école. On veut bâtir des ponts avec la communauté, les paroisses, s'assurer d'avoir une place active dans les villes. Donc, c'est là que le Conseil scolaire Mon Avenir vraiment joue une place de choix dans la francophonie ontarienne. La vision serait d'être un modèle en province de comment bien accueillir les membres du personnel et nos élèves, d'assurer leur réussite, leur épanouissement. On devrait être plus inclusif pour avoir une meilleure représentativité. Les élèves ont besoin de voir, de découvrir des modèles, de s'inspirer pour aussi pouvoir devenir les bons citoyens de demain à travers ces modèles qu'ils auront eu à voir tout au long de leur parcours dans nos institutions.
Il est temps d'aller de l'avant sans crainte. À l'image de Jésus, il faut aller vers les autres et puis les comprendre et les soutenir. Chaque enfant a sa place, il se sent bien dans sa peau. C'est un enfant où il se sent important à mes yeux, aux yeux de son enseignante, aux yeux du concierge, aux yeux des aides enseignantes de la bibliotechnicienne. Il se sent bien aimé et bien encadré. Par rapport à où je pense qu'on peut être en 2027, moi je pense aux élèves. C'est peut-être les premières personnes à qui il faudra poser la question, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez inclus? Est-ce que vous aimez être avec nous? Est-ce que vous aimez votre école? Est-ce que vous vous sentez francophone fier? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Et si à la suite de ce questionnaire, l'élève répond oui, je pense qu'on aura atteint les objectifs. Si les élèves sont heureux, je pense que les professeurs qui les enseignent seront heureux. Et en remontant, les directions seront heureuses de diriger des écoles inclusives où justement se vivent ces grandes choses, ce bonheur-là, cette fierté d'être ensemble pour faire rayonner ce que nous sommes, la francophonie et la catholicité en particulier.